Bonjour chers frères et sœurs. Continuons donc à suivre les instructions du Seigneur par la lecture de Luc, chapitre 11, versets 1 à 4, qui nous a été indiqué à Matthieu 6, du chapitre 1, verset 34, et chapitre 7, verset 1 à 23. Donc nous commençons par les bonnes œuvres dans le secret. Nous avons d'abord la prière et nous allons lire. Parce que le Seigneur a décidé de nous enseigner lui-même comment lire la Bible et retrouver ses enseignements, ses paroles, ses instructions. Nous sommes donc là dans le livre de Luc, chapitre 11, qui est la référence de lire chapitre 11, versets 1 à 4. Et je lis. Jésus priait en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, ouvrez les guillemets, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a fait à ses disciples. Fermez les guillemets à la ligne. Verset 2, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous notre pain de chaque jour, nécessaire à notre entretien. Remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous remettons à quiconque nous doit. Et ne nous soumets pas à la tentation. C'est là. Et nous avons des points de repère vers la note. Premier point, il leur dit, quand vous priez, dites. Donc, il nous a envoyé, et je cite, « 11, verset 2, nous dit, « Le Notre Père est plus bref qu'en Matthieu 6, versets 9 à 13. Mais c'est bien la même prière enseignée par Jésus et les changements sont peu importants. Aussi, nous avons au verset 3. Donne-nous notre pain de chaque jour nécessaire à notre entretien. Nous renvoie aussi à la note en disant autre traduction. 2 points. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et le verset 4, remets-nous nos fautes, puisque nous aussi nous remettons à quiconque nous doit. Nous doit, on nous dit, puisque nous aussi nous remettons à quiconque nous doit. Luc remplace les dettes de Matthieu, entre parenthèses, pardon, le temps est très lourd, entre parenthèses, voir note en Matthieu, chapitre 6, verset 12. Par les fautes, ce qui est bien le sens. Mais il conserve la forme première, remettre à celui qui doit. Voilà. Et nous passons maintenant à la suite. Matthieu nous a envoyé le trésor dans le ciel, l'œil, de lire Luc
chapitre 11, versets 34 à 36. Donc, chapitre 11, nous y sommes et nous partons sur 34. Et je lis. La lampe du corps, c'est ton œil. Ton œil est-il sain? Tout ton corps est bien éclairé. Est-il malade? Ton corps est dans les ténèbres. Ainsi, prends garde que ta lumière ne soit ténèbres. Verset 36. Si donc tout ton corps est dans la lumière, sans mélange d'obscurité, il sera entièrement éclairé, comme sous la brillante clarté d'une lampe. Fermez les guillemets à la ligne. Puis, Matthieu nous envoie lire les soucis exagérés. Matthieu 6, versets 24 à 34, nous envoie à Luc, chapitre 12, versets 22 à 34. Luc, chapitre 12, versets 22 à 34. Et là, le titre est le même. Les 20 soucis. Et je lis. Alors Jésus se tourna vers ses disciples. Ouvrez les guillemets. Par conséquent, dit-il, je vous le déclare, ne vous tracassez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie 22, oui, 24 à 34. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier. Et cependant Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger d'une coudée la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas les moindres choses, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? 27. Considérez comment croissent les lys. Ils ne filent ni ne tissent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, au comble de l'opulence, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Eh bien, si dans la campagne, Dieu donne tant d'élégance à la plante qui pousse aujourd'hui et qui sera jetée au feu demain, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, gens de peu de foi? Ne soyez pas toujours en quête de ce que vous mangerez ou boirez, et n'en ayez pas de vaine inquiétude. Car tout cela, ce sont les préoccupations des gens de ce monde, tandis que votre Père sait que vous en avez besoin. Vous donc cherchez seulement son royaume, et l'on vous donnera le reste par-dessus le marché. Verset 32. Ne crains point, petit troupeau,
car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. « 34. Vendez vos biens et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses inusables, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche pas, où le ver ne ronge pas. Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et nous sommes maintenant aux divers conseils. Matthieu 7, verset 1-23, nous envoie à Luc, chapitre 6, verset 31 à 46. À 40, oui. Donc, Luc, chapitre 6, verset 31 à 46. 31 à 46, nous y sommes. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le leur. Le leur. On nous dit. Ce précepte est souvent appelé la règle d'or. Voir Tobie, chapitre 4, verset 15 et note. Nous allons voir Tobie. Non, il faut d'abord lire. Ok. Donc, on a dit ce que vous voulez que les hommes ou les humains vous fassent, faites-le leur. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Verset 33. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs le font aussi. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs, dans l'espoir d'en recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites le bien, et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande. Vous serez ainsi les fils du Très-Haut, qui est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez miséricordieux. Verset 36. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Donnez, et on vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure tassée, secouée, débordante, car on mesurera pour vous avec la mesure dont vous vous serez servi. Ici, nous avons un renvoi qui nous dit « Votre sein » signifie le repli de votre manteau. Nous continuons la lecture, puisqu'il est dit de lire jusqu'au verset 46. Nous sommes là au verset 37. Il leur proposa cette comparaison, 2 points. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans le fossé?
Il n'y a pas de disciple au-dessus du maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Verset 41. Je cite, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans le tien? » Verset 42. Comment peux-tu lui dire, dans ton œil, comment peux-tu lui dire, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil, et ensuite tu y verras pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Tu y verras. On nous dit, autre traduction, tu aviseras. Au lieu de dire tu y verras. Donc, on dit, tu aviseras à. Donc, verset 43. Il n'y a pas de bon arbre qui porte de mauvais fruits. Pas non plus de mauvais arbre qui porte de bons fruits. Chaque arbre se juge à son fruit. On ne cueille pas des figuiers sur les épines, ni du raisin sur les ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le méchant tire le mal de son mauvais trésor, car ce qui déborde du cœur jaillit aux lèvres. Dernier verset 46, je cite, « Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, je vais vous indiquer à qui il ressemble. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison, a creusé bien profond et posé les fondations sur le roc. Au moment de la crue, le torrent s'est précipité contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, car elle était bien bâtie. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre meuble, sans fondation. Le torrent s'est rué contre elle, et soudain, elle s'est écroulée. Et grande fut la ruine de cette maison. C'est la fin du chapitre 6. Maintenant, les conclusions du discours de Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, versets 24 à 29, Matthieu nous renvoie à Luc, chapitre 6, 47 à 49. C'est ça que j'ai lu tout à l'heure, pour ne pas arrêter. Donc j'ai terminé avec, j'ai enchaîné avec 46 pour terminer à 49. Mes frères et sœurs, nous apprenons par notre Maître Jésus-Christ comment retrouver dans la Bible ces paroles de vie, ces paroles de vérité que nous appelons évangile et que nous retrouvons dans les évangiles perdus. Nous avons vu qu'il y a des évangiles qui sont perdus parce que nous ne savons pas lire la Bible et nous ne pouvons pas les dénicher sans l'aide du Seigneur. C'est lui seul qui nous aide à retrouver ce qui est bon à apprendre.
Et nous disons merci au Seigneur, car c'est lui seul qui est notre maître. L'Afrique retrouve sa souveraineté, car le Seigneur est venu sauver son peuple de l'ignorance de sa souveraineté. Et nous allons passer à Thérèse d'Avila. Spontanément, j'ouvre. La vraie grandeur est de ne rien posséder. C'est le titre de la page 179. C'est à la date du 3 mai. Et je lis. Et c'est le livre de la vie. 15, chapitre 15, versets 16, 17 et 18. Et je lis. Thérèse délivre un franc conseil d'humilité, inspiré par Dieu, et rappelle qu'on ne peut vivre toujours dans le même état de ferveur et de paix. Et je lis. Quelqu'un me pria un jour de demander à Dieu si ce serait le servir que d'accepter un évêché. Le Seigneur me dit, alors que je venais juste de communier, ouvrez les guillemets, et je cite la parole de Dieu. Quand il aura vraiment compris et clairement reconnu que la vraie grandeur est de ne rien posséder, alors il pourra l'accepter. Fermez les guillemets, virgule. Me donnant à entendre par là que ceux qui accèdent aux grandes responsabilités ne doivent aucunement les désirer, ou du moins les rechercher. Oui, le Seigneur, c'est lui qui nous cherche et il nous surprend. À la ligne, telles sont les grâces que le Seigneur a accordées et continue encore d'accorder à la pécheresse que je suis. La même chose que je dirais. Avec beaucoup d'autres dont il n'y a pas lieu de parler ici, car on peut, d'après ce que j'ai dit, comprendre mon âme et l'esprit que m'a donné le Seigneur. Qu'il soit béni à jamais, lui qui a tant pris soin de moi. Oui, Seigneur. Un jour, pour me consoler, le Seigneur me dit, avec beaucoup d'amour, de ne pas me désoler, qu'en cette vie, nous ne pouvions être continuellement dans le même état d'esprit. Parfois, je serai dans la ferveur et d'autres fois, non. À certains jours, dans le trouble et à d'autres, en paix ou en proie aux tentations, mais que j'espère en lui et n'ai pas peur. C'est le même langage que je reçois. Merci Seigneur. Alors, je tourne là. Et nous allons voir le chemin de perfection. Et j'ouvre la première page. J'ai donc décidé de faire le tout petit peu qui était à ma portée, suivre les conseils évangéliques. Ça tombe net de ce que je fais. Thérèse évoque les guerres de religion
commencée en France en 1562 et s'inquiète de la médiocrité de trop de chrétiens. Mes frères et sœurs, vous-même vous voyez que ça correspond à ce que nous venons de... que je posais la question que pourquoi tant de guerre? Pourquoi tant de religion? Confusion. Je continue la lecture. Thérèse évoque les guerres de religion commencées en France en 1562 et s'inquiète de la médiocrité de trop de chrétiens. C'est le sous-titre. Et je lis. Ici, c'est le chemin de perfection, chapitre 1, versets 2 et 3. À cette époque, j'appris les malheurs de la France, les ravages qui causaient les luthériens et la croissance continuelle de cette malheureuse secte. J'en fus profondément désolé et, comme si j'y pouvais quoi que ce soit, ou y était pour quelque chose, je pleurais avec le Seigneur, le priant de porter remède à un si grand mal. J'aurais donné 1000 vies pour sauver une des nombreuses âmes qui se perdaient là-bas. Mais, me voyant si pauvre femme, limitée, impuissante à servir comme je l'aurais voulu le Seigneur, lui qui a tant d'ennemis et si peu d'amis, je n'aspirais et n'aspire encore qu'à lui, en voir seulement d'excellent. J'ai donc décidé de faire le tout petit peu qui était à ma portée. 2 points. Suivre les conseils évangéliques du mieux que possible et chercher à ce que les religieuses d'ici fassent de même. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez-les. À la ligne. Ô Dieu, ma délivrance, mon cœur ne peut supporter tout cela sans une peine immense. Point d'exclamation. Que sont devenus donc aujourd'hui les chrétiens? Question. Faut-il toujours que ceux qui vous doivent le plus vous fatiguent? Ceux à qui vous donnez le plus, ceux que vous choisissez pour amis, ceux parmi lesquels vous vivez et auxquels vous vous donnez par le sacrement, ne sont-ils pas rassasiés des tourments que vous avez endurés pour eux? Et le chemin de perfection m'amène encore à la suite. Page 183. Exclamation de l'âme de Dieu. Chapitre 8. Et je lis. Voyez, nous ne comprenons pas nous-mêmes. Je reprends. Voyez, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Thérèse exprime la difficulté de s'épuiser à chercher le bonheur là où il n'est pas, de ne pas savoir ce que nous désirons vraiment et de vivre en un temps où ceux qui cherchent vraiment Dieu se font rares. Je lis le texte. Exclamation de l'âme à Dieu. Ô Seigneur, mon Dieu, c'est donc vous qui avez les paroles de vie, où tous les mortels trouveraient ce qu'ils désirent, s'ils voulaient bien l'y chercher. Point d'exclamation, ouvrez les crochets, 3 points et fermez-les. Vous dites 2 points. Venez à moi, vous qui peinez
et ployés sous le fardeau, et je vous consolerai. Point. Fermez les guillemets. Que désirons-nous de plus, Seigneur? Que demandons-nous? Que cherchons-nous? Pourquoi les gens se perdent si ce n'est parce qu'ils cherchent la tranquillité? Ô Dieu secourable, qu'est-ce que ça suffit, Seigneur? Oh, quelle pitié, quel aveuglement que nous cherchions la tranquillité là où elle est impossible à trouver. Prenez pitié, ô Créateur, de vos créatures. Voyez, 2 points. Nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Ne savons pas ce que nous désirons. N'arrivons pas à trouver ce que nous demandons. Donnez-nous, Seigneur, la lumière. Voyez, elle nous est plus nécessaire encore qu'à l'aveugle-né qui désirait la voir et ne le pouvait pas. Aujourd'hui, Seigneur, on refuse de voir. Oh, le mal incurable. C'est ici, oh mon Dieu, que doit se montrer votre force. Ici, que doit se manifester votre miséricorde. Oh, que ce que je vous demande, mon vrai Dieu, est difficile. 2 points. Que vous aimiez celui qui ne vous aime pas. Ouvriez à celui qui ne vous appelle pas. Donniez la santé à celui qui prend plaisir à être malade et cherche à l'être. Point. Vous dites, ô mon Seigneur, que vous venez chercher les pécheurs. Eh bien, les voilà, Seigneur, les véritables pécheurs. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Souvenez-vous, Seigneur, nous sommes votre œuvre. Que votre bonté, votre miséricorde viennent à notre aide. Merci, Thérèse d'Avila. Ces mots sont vraiment des inspirations divines. Voyez, nous ne nous comprenons pas nous-mêmes. Ici, elle nous dit, au chemin de perfection, toujours chapitre 1, verset 5, les temps ne sont pas à traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. C'est toujours le chemin de perfection. Et je lis ce que Thérèse nous dit. Thérèse d'Avila. Les temps sont durs. 2 points. Les guerres de religion, la rupture de la réforme protestante, l'Inquisition qui pourchasse les hérétiques en Espagne. Thérèse rappelle qu'avec Dieu, il faut aller à l'essentiel. Point. Et je lis. Oh, mes sœurs dans le Christ, aidez-moi à prier le Seigneur. C'est pour cela qu'il vous a réunis ici. Et c'est là votre vocation. Ce sont là vos affaires. Ce vers quoi doivent tendre vos désirs, vos larmes et vos demandes, et non pas vers les affaires du monde. Oui.
je ris vraiment et m'attriste à la fois de ce qu'on vient ici nous charger de demander à Dieu obtenir de la majesté, des rentes et de l'argent, alors que je voudrais voir les gens en question demander la grâce de fouler tout ça aux pieds. Leur intention est bonne et leur foi évidente, mais je suis sûr que Dieu n'écoute jamais ce genre de demande. Le monde est en feu et on veut, pour ainsi dire, commander à nouveau le Christ. On dresse contre lui 1000 faux témoignages. On veut détruire son Église et nous perdrions notre temps dans des demandes qui, si d'aventure Dieu les exauçait, ferait qu'il y ait une âme de moins au ciel. Non, mes sœurs, les temps ne sont pas à traiter avec Dieu d'affaires de peu d'importance. En face, il m'amène vers la page 185, après avoir lu la page 184. Ici, c'est le chemin de perfection, chapitre 2, versets 3 et 4. Moins nous possédons, plus je suis tranquille, dit Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila s'adresse à ses sœurs du Carmel et leur rappelle que la pauvreté est un principe fondateur de sa réforme. Ouvrez les crochets, 3 points à la ligne. Et je cite, « Moins nous possédons, plus je suis tranquille. Le Seigneur le sait bien. Ce me semble, 2 points. J'ai davantage de peine quand nous avons plus que le nécessaire que lorsque nous sommes dans le besoin. Point virgule. Je ne sais si c'est d'avoir expérimenté que le Seigneur s'empresse de nous aider. Je relis. Je ne sais si c'est d'avoir expérimenté que le Seigneur s'empresse de nous aider. Ce serait tromper le monde s'il en allait autrement. 2 points. Nous passerions pour pauvres extérieurement, virgule, sans l'être en l'esprit. Point. Je m'en ferais un cas de conscience, comme on dit. J'ai l'impression que nous serions comme des riches qui demanderaient l'aumône. Dieu, qu'il n'en soit rien, car si on a trop le souci de recevoir des dons, on finira par en prendre l'habitude et peut-être même par demander à plus démunis que soit ce dont on n'a pas besoin. S'ils ne peuvent rien y perdre, mais y gagner au contraire, nous y perdrions. Point. Dieu nous en garde, mes filles. Point d'exclamation. Si jamais cela devait arriver, je préférerais que vous ayez des rentes. Point à la ligne. Ne vous préoccupez en aucune façon de tout cela. Je vous le demande, par amour pour Dieu, comme une aumône, et que la plus jeune d'entre vous, si elle voyait un souci de ce genre dans cette maison, appelle au secours Sa Majesté et qu'elle le rappelle à la plus ancienne.
qu'avec humilité, elle lui dise son égarement. 2 points. C'est tellement important que, peu à peu, on en perd la vraie pauvreté. J'espère qu'il n'en sera rien et que le Seigneur n'abandonnera pas celles qui servent. Que ce que vous m'avez demandé d'écrire serve à vous tenir en éveil, si ce n'est à rien de plus. Et continue. Que notre maison soit pauvre, en tout et petite. Thérèse d'Avila ne veut pas de grands monastères, mais des maisons simples, avec juste le nécessaire. Un enseignement. Et nous commençons la lecture en ouvrant les crochets, 3 points, fermez les crochets et je lis. Comme disait Sainte Claire, ce sont des hautes murailles que celles de la pauvreté. C'est de cette sorte de muraille, avec celle d'humilité, qu'elle disait vouloir entourer ses monastères. Et à coup sûr, si l'humilité est vraiment là, l'honneur et tout le reste seront beaucoup mieux fortifiés qu'avec de somptueux édifices. Gardez-vous de ce genre de bâtisse. 2 points. Je vous le demande, pour l'amour de Dieu et de son sang, je peux le dire en conscience. 2 points. Le jour où vous en élèveriez de semblables, qu'elles s'écroulent. Quel scandale, mes sœurs, qu'avec le bien des pauvres gens, on construise de vastes demeures. Point d'exclamation. Que Dieu ne le permette pas, que notre maison soit pauvre en tout et petite. Ressemblons en quelque chose à notre roi. Point. Il n'a pas eu d'autre maison que les tables de Bethléem, où il est né, et la croix où il est mort. Point. C'étaient des maisons de bien peu de charme. Ceux qui en construisent de grandes ont sûrement leurs raisons. Et leurs intentions sont probablement bonnes. Mais pour 13 pauvres petites, le moindre coin suffit. Si, à cause de leur étroite clôture, elles disposent d'un verger et d'ermitage pour prier dans la solitude, à la bonne heure, mais pas de vastes édifices, pas de grandes maisons, pas d'ornements superflus. Non, rien de tout ça. Dieu nous en délivre. Point d'exclamation. Rappelez-vous toujours que tout doit s'écrouler au jour du jugement. Et savons-nous si ce jour n'est pas proche? C'est bien le chemin de perfection, chapitre 2, versets 8 et 9. Nous avons terminé là en ce qui concerne ce que le Seigneur veut que nous comprenions aujourd'hui.
Comme nous sommes aujourd'hui le 3 juin, je vais donc aller lire qu'est-ce que le Seigneur nous dit. Et je lis à la page 211, le chemin de perfection, chapitre 20, verset 1 et chapitre 21, verset 1, 2 et 3. Le titre: à suivre ce voyage divin, on gagne un immense trésor. Quelle joie! Je lis: à suivre ce voyage divin, on gagne un immense trésor. Le plus important est de commencer le voyage sur le chemin de Dieu avec une grande détermination, bien décidé à aller jusqu'au bout. Ça, c'est ma détermination depuis le début de mon appel. Merci Thérèse Davila. Donc, on a le chapitre 20 nous dit: maintenant, voyons un peu comment il faut commencer le voyage. Pour s'engager sur le chemin dont je vous ai parlé et pour ne pas se perdre dès le début. C'est d'une extrême importance. 2 points. Je le répète, tout en dépend. Toutefois, je ne dis pas que celui qui n'aura pas la détermination dont je vais parler doive renoncer à se mettre en route, puisque Dieu le fortifiera peu à peu. Ouvrez les crochets, 3 points, et fermez les crochets. Chapitre 21. Ne vous étonnez pas, mes filles, de tout ce dont il faut se préoccuper pour entreprendre ce voyage divin. À le suivre, on gagne un immense trésor, et peu importe donc qu'il semble nous coûter cher. Un temps viendra où on comprendra que ce n'est rien comparé à un prix si précieux. Revenons maintenant à ceux qui veulent aller par ce chemin. Ne pas s'arrêter avant d'être arrivé au bout et qui parviennent à boire de cette eau de vie. Par où commencer? Question. C'est la même question que je me pose. Seigneur, par où commencer? Je le répète, 2 points, dit Thérèse. Ce qui importe le plus, et c'est même d'une importance extrême, c'est d'avoir la forte et ferme détermination, très résolue, de ne pas s'arrêter avant d'être arrivé à cette source. Point. Et ceci, quoi qu'il arrive ou puisse survenir, quoi qu'il en coûte de travail, et peu importe qu'il y ait médisance sur médisance, qu'on doive mourir en route, qu'on manque de courage devant les épreuves, ou même que le monde s'écroule. On nous dit fréquemment, 2 points, je cite, c'est un chemin plein de dangers. Fermez les guillemets, virgule, ouvrez d'autres guillemets, une telle s'y est perdue. Fermez les guillemets, virgule. Une autre citation, telle autre s'est égarée. Fermez les guillemets, virgule, ouvrez d'autres guillemets.
Cet autre qui priait beaucoup est tombé. Fermez les guillemets. Virgule, ouvrez d'autres guillemets. C'est faire tort à la vertu. Ouvrez les guillemets. Fermez les guillemets. Virgule, ouvrez d'autres guillemets. Ce n'est pas pour les femmes sujettes aux illusions. Fermez les guillemets, virgule. Ouvrez d'autres guillemets. Mieux vaudrait qu'elles filent. Fermez les guillemets, virgule. Ouvrez d'autres guillemets. Elles n'ont pas besoin de ces subtilités. Fermez les guillemets, virgule. Ouvrez d'autres guillemets. Le Pater Noster et l'Ave Maria leur suffisent. Fermez les guillemets, point. À la ligne, j'en dis tout autant, mes sœurs. Bien sûr que ça suffit. C'est toujours bon de fonder votre oraison sur des prières sorties de la bouche même du Seigneur. Merci. Ils ont donc raison de parler de la sorte, car si notre faiblesse n'était pas si grande et notre ferveur si tiède, nous n'aurions pas besoin d'autres sortes d'oraisons ni d'autres livres. Et il me ramène à la page 210. Et je lis. Dieu nous appelle à grands cris, mais il ne nous force pas. Ça, c'est toujours le chemin de perfection. Là, c'est 20, chapitre 1 et 2. Et je cite. Je lis. Les voies qui mènent à la contemplation sont diverses. Mais Thérèse d'Avila l'assure, les consolations ne manquent jamais. Je le confirme. À la ligne, ouvrez le crochet, 3 points, fermez les crochets et je cite. Quand j'ai voulu consoler celles qui ne parvenaient pas à la contemplation, j'ai dit qu'il y avait différents chemins pour aller jusqu'au Seigneur. De même qu'il y a beaucoup de demeures. Point. Je l'affirme à nouveau, car connaissant notre faiblesse, Dieu y a pourvu. Il n'a pas dit 2 points que les uns viennent par ce chemin et les autres par celui-là. Point. Non. Sa miséricorde est si grande qu'il n'empêche personne de venir boire à cette source de vie. Béni soit-il à jamais, lui qui avait tant de bonnes raisons de m'en empêcher. Point d'exclamation à la ligne. Mais je reprends. Mais puisqu'il ne m'a pas dit de m'éloigner de cette source, quand j'ai commencé à y boire, et qu'il ne m'a pas précipité dans l'abîme, virgule, il n'en privera personne, c'est certain. Bien au contraire, il nous appelle publiquement et à grands cris. Mais il est bon qu'il ne nous force pas. Il donne à boire de multiples façons à ceux qui désirent le suivre, pour que nul ne s'en aille désolé ou ne meure de soif. Point. De cette source abondante jaillissent des ruisseaux, certains grands, d'autres petits, et parfois ce ne sont que de simples petites flaques pour les enfants. Ça leur suffit. Ils seraient effrayés de la vue de beaucoup d'eau. Ils ne font que commencer. Donc, mes sœurs, n'ayez pas peur de mourir de soif en chemin.
L'eau de la consolation n'y manque jamais, au point de ne pouvoir le supporter. Cela étant, suivez mon conseil et ne restez pas en chemin. Combattez au contraire comme des hommes forts, jusqu'à mourir à la tâche si nécessaire. D'ailleurs, vous n'êtes ici que pour combattre. Fin de citation de Le chemin de perfection, chapitre 20, 1 et 2. Quel enseignement merveilleux! À la page 212, c'est-à-dire pour demain, le Seigneur m'attire à la lecture et je lis Le chemin de perfection, chapitre 21, versets 4, 5 et 6. Les paroles de l'Évangile m'ont toujours plus recueilli que les livres les mieux faits. Pour Thérèse d'Avila, le maître de l'Évangile enseigne. Le maître et l'Évangile enseignent mieux que tous les livres. Et l'oraison est le chemin qui mène à la source divine. Wow. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Oh Jésus. Pour ma part, j'ai toujours beaucoup aimé les paroles de l'Évangile. Elles sont toujours plus recueillies que les livres les mieux faits. Ouvrez les crochets. 3 points, fermez les crochets. Parfois, il me semble que l'abondance de livres nous fait perdre la ferveur là où il nous faudrait tant l'avoir. Alors qu'il est évident que quand le maître instruit son élève, il s'attache à lui. Est heureux que son enseignement lui plaise et il l'aide à beaucoup apprendre. Point. C'est ce que le divin maître fera avec nous. Merci Seigneur. Aussi, ne tenez aucun compte de crainte qu'on cherchera à vous inspirer, ni des dangers qu'on vous décrira. Ce serait drôle de prétendre gagner un grand trésor sans courir de risques sur un chemin fréquenté par tant de voleurs. Point d'exclamation. Les gens ne vous le laisseront pas prendre. Les gens ne vous le laisseront pas prendre ce chemin en paix. Eux qui, pour le moindre souci d'argent, passent des nuits sans dormir et à vous tourmenter le corps et l'âme. Ça. Donc, quand vous vous mettez en route pour aller gagner, ou plutôt ravir ce trésor, le Seigneur lui-même dit que les forts s'en emparent, quand vous empruntez ce chemin royal, ce chemin sûr, celui qu'ont pris le Seigneur, tous ses élus et ses saints, on vous dit qu'il est plein de dangers et on vous fait miroiter 1000 frayeurs. Point. Même alors, à quel danger vont s'exposer ceux qui partent à la conquête de ce trésor, comme ça leur chante, sans suivre la route? Point d'interrogation à la ligne. Oh, mes filles, les dangers qu'ils courent sont incomparables, plus nombreux, mais ils ne s'en rendent compte qu'une fois le
vrai danger entrevu de leurs yeux et quand il n'y a plus personne pour leur tendre la main. Et voilà, plus personne pour leur tendre la main. Et voilà qu'ils perdent toute l'eau, ne peuvent boire ni peu ni beaucoup, non plus ni flaque d'eau, ni ruisseau. Point. Voyez-les, sans une goutte d'eau, sans une goutte de cette eau, comment parcourront-ils un chemin où il y a tant d'ennemis? Il y a tant d'ennemis à combattre. Point d'interrogation. C'est clair. 2 points. Ils vont mourir de soif au meilleur moment. Point. Que nous le voulions ou non, mes filles, nous marchons tous vers cette fontaine d'une façon ou d'une autre. Point. Mais bon, croyez-moi, un seul chemin y mène. 2 points. L'oraison, c'est-à-dire la prière avec Dieu. Et que personne ne vous abuse en vous en indiquant un autre. Merci, Thérèse. Et nous passons à la suite. Il ne m'arrête pas. Chemin de perfection 22, chapitre 1, Chemin de perfection, chapitre 22, versets 1, 3 et 4. C'est pour le 5 juin. Ce n'est pas parce que Dieu est bon que nous devons nous montrer grossiers. Et je lis. Thérèse d'Avila explique ce qu'est l'oraison mentale. 2 points. Elle commence par la mise en présence de Dieu. Il faut se préparer à la prière. 3 points dans les crochets et je commence la lecture. Quand vous vous adressez à un si grand Seigneur, il est bon que vous réfléchissiez à qui vous parlez, à qui vous êtes, ne serait-ce que pour parler en personne bien élevée. Point. Ouvrez les crochets. 3 points. Fermez les crochets. Et vous, Seigneur, ne permettez jamais que celui qui vient vous parler juge bon de ne le faire que du bout des lèvres, Et vous, Seigneur, je reprends, ne permettez jamais que celui qui vient vous parler juge bon de ne le faire que du bout des lèvres. Point à la ligne. Ouvrez les guillemets à la ligne. Ouvrez les crochets. 3 points. Fermez les crochets à la ligne. Qui peut trouver à redire quoi que ce soit si, commençant à réciter les heures ou le rosaire, nous songeons d'abord à qui nous allons parler et à ce que nous sommes pour voir comment nous comporter. Point d'interrogation à la ligne. Et ouvrez les crochets et fermez-les. 3 points dedans. Il est vrai que l'humilité de ce roi est telle que si je m'adresse à lui de façon discourtoise, il ne cessera pas pour autant de m'écouter, ni ne m'empêchera de l'approcher, et ses gardes ne me mettront pas dehors. Les anges qui l'entourent connaissent le roi. 2 points. Ils savent qu'il préfère la simplicité d'un humble petit berger
entre parenthèses, qui s'il en savait plus, en dirait bien davantage. Le roi le voit très bien. Aux élégants raisonnements des grands savants et des gens cultivés, s'ils ne s'accompagnent pas d'humilité, point. Toutefois, ce n'est pas parce que ce roi est bon que nous devons nous montrer grossiers. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets et fermez les points. Final. C'est là le chemin de perfection, chapitre 22, 1, 3 et 4. Et nous sommes à la page 213 du livre de Une année avec Thérèse d'Avila. Les plus beaux textes à découvrir chaque jour. Et il dit, Dieu n'est pas pointilleux. À la page 215. Et je lis. Le chemin de perfection 23. Chapitre 2 et 3. L'oraison exige qu'on soit décidé à donner du temps et de soi-même, à la mesure de ce qu'on peut. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Et je lis. Ce peu de temps que nous nous décidons à donner au Seigneur, alors que nous le gaspillons pour nous, ou pour des gens qui ne nous en auront aucune reconnaissance, offrons-le lui, l'esprit libre et dégagé de tout le reste. Point. Avec la ferme détermination de ne jamais le lui reprendre, quelles que soient les épreuves, les contrariétés ou les sécheresses qui pourront survenir. Point. Je considère ce temps comme quelque chose qui ne m'appartient plus et qu'on peut légitimement me réclamer si je me refusais à le donner totalement. Point à la ligne. Quand je dis, entre guillemets, totalement, fermez les guillemets, virgule, je ne veux pas dire que délaisser l'horizon un ou plusieurs jours, non, à cause d'occupations légitimes ou d'une indisposition, serait reprendre tout ce qui a été donné. Non, car l'intention reste ferme et mon Dieu n'est pas pointilleux. Il ne s'arrête pas à des bricoles. Il vous en sera reconnaissant car vous aurez tout de même donné quelque chose. Se comporter autrement convient à qui n'est pas généreux, mais tellement mesquin qu'il n'a pas le cœur à donner, estimant que c'est dans beaucoup qu'il prête. Point. Bref, qu'il fasse quelque chose. 2 points. Le Seigneur prend tout en compte. Point. Il s'adapte à nos façons de faire. Point. Quand il reçoit nos comptes, il n'est pas chiche, mais généreux. Point. Quelle que soit notre dette, peu lui en coûte de pardonner. Il veille à bien nous rétribuer. 2 points.
N'ayez donc pas peur qu'un simple regard vers le ciel, en nous souvenant de lui, reste sans gratification. Et il revient avec moi en face à la date du 6 juin. Le chemin de perfection, chapitre 23, verset 1, au sujet 1. Lui laisser un petit rien, ne serait-ce qu'en marque d'affection. Et je lis. Il est très important pour celui qui a commencé à avancer sur le chemin de l'oraison mentale de ne pas s'y donner à la légère et de s'y engager tout entier ou tout entière. Alors, je le répète encore, 2 points. Il est très important de commencer avec une ferme détermination pour bien de raisons qu'il serait trop long de vous exposer. Je ne vous en donnerai donc que 2 ou 3, mes sœurs. La première, c'est qu'il n'y a pas de raison quand nous nous décidons à offrir à celui qui nous a tant donné et nous donne sans cesse un petit quelque chose. Entre parenthèses, j'entends par là ce petit moment d'attention qui est loin d'être sans intérêt et dont on retire au contraire de très grands avantages. Fermez la parenthèse tirée. Il n'est pas raisonnable donc de ne pas lui donner résolument, virgule, et non comme un prêt qu'on serait susceptible de lui reprendre. Ce n'est pas là ce que j'appelle, entre guillemets, donner, point. Sans compter que celui à qui on a consenti un prêt est toujours un peu contrarié qu'on le lui réclame, surtout s'il lui est utile et qu'il le tenait déjà pour rien. Ou bien, si c'est un ami qui nous a déjà octroyé de nombreux prêts sans aucun intérêt, point. C'est bien légitimement qu'il verra de la mesquinerie et bien peu d'amour dans ce refus de lui laisser un petit rien, ne serait-ce qu'en marque d'affection. Point. Nous avons lu là la page 214, c'est la date du 6 juillet. Le chemin de la perfection. Et nous arrivons ici à la date du 8. C'est une grande chose d'avoir expérimenté avec quelle amitié et quelle délicatesse Dieu traite ceux qui vont par ce chemin. L'horizon explique que Thérèse d'Avila est une lutte, une marche décidée vers la fontaine, entre guillemets la fontaine, où l'on expérimente qu'on est accompagné, précédé, soutenu. Et oui, 3 points dans les crochets à la ligne et je commence la lecture du chemin de perfection, chapitre 23, versets 5 et 6. Coûte que coûte, il ne faut pas reculer. C'est comme un soldat pris dans la bataille. 2 points. Il sait que s'il est vaincu, il n'aura pas la vie sauve. Et que s'il ne meurt pas au combat, ce sera par la suite. Point. Il se bat donc
plus résolument et veut vendre chèrement sa peau, comme on dit. Ayant toujours présent à l'esprit qu'il doit vaincre s'il veut vivre, il redoute moins les coups. Plus encore, il nous faut commencer avec l'assurance que nous viendrons à bout de l'entreprise si nous ne nous laissons pas vaincre. Pas de doute, 2 points. Aussi peu soit votre part de butin, vous en sortirez très riche. Point. N'ayez pas peur que le Seigneur, qui vous invite à vous désaltérer à cette fontaine, vous laisse mourir de soif. Je l'ai déjà dit et voudrais vous le répéter 1000 fois, car cette peur fait perdre tout courage à ceux qui ne connaissent pas encore par expérience la bonté du Seigneur, bien qu'ils la connaissent par la foi. C'est une grande chose d'avoir expérimenté avec quelle amitié et quelle délicatesse il traite ceux qui vont par ce chemin et comme il assume presque tous les frais du voyage. À la ligne. Je ne m'étonne pas que ceux qui n'ont pas cette expérience veuillent avoir l'assurance d'y trouver quelque intérêt. Mais vous savez déjà qu'il est de 100 pour 1 dès cette vie, car le Seigneur a dit, 2 points, je cite, « Demandez et l'on vous donnera. » Fermez les guillemets. Et si vous ne croyez pas Sa Majesté qui nous l'assure en plusieurs passages de son évangile, il ne sert pas à grand-chose que je me casse la tête à vous le répéter. À la ligne. Point. J'ajoute encore pour celles d'entre vous qui auraient encore quelques doutes qu'elle ne perdra pas grand-chose à essayer. Ce voyage a aussi ceci de bon, qu'on nous donne beaucoup plus que nous ne demandons ou ne saurions demander. Point. C'est certain, je le sais, et je peux du reste en prendre à témoin celles d'entre vous qui, par la bonté de Dieu, le savent d'expérience. Point. Et nous terminons à la date du 9 juin, date de mon anniversaire qui aura lieu dimanche prochain. Le chemin de perfection, chapitre 24, versets 2 et 3. Il ne faut pas qu'on puisse dire que nous parlons sans comprendre ce que nous disons. Conseil de Thérèse d'Avila. Pour prier. Conseil de Thérèse d'Avila pour prier. 2 points. Récitez attentivement une prière et non rabâcher des formules en pensant à autre chose. Ouvrez les crochets. 3 points. Fermez les crochets. À la ligne. À présent, je vais vous donner quelques conseils pour réciter une prière et même pour vous apprendre à le faire, entre parenthèses, en mère, c'est-à-dire maman, exerçant la charge de prieur. J'y suis autorisé. Fermez la parenthèse. Point. Car il est normal que vous compreniez ce que vous dites. Il se peut que de longues prières fatiguent celles d'entre vous qui ne peuvent penser à Dieu. Ce n'est pas de ces prières dont je m'occupe, me bornant à vous parler de celles, qu'en chrétien, nous sommes tenus de dire le Pater Noster et l'Ave Maria. Point. Il ne faut pas qu'on puisse
dire que nous parlons sans comprendre ce que nous disons. Point. À moins que la routine nous suffise et que nous nous contentions de prononcer des mots. Que ça suffise ou non, je ne m'en mêle pas. Aux théologiens de le dire, mais je voudrais que nous, mes filles, nous ne nous en contentions pas. Car, selon moi, quand je dis, entre guillemets, credo, la raison exige que je comprenne et sache ce que je crois. Et quand je dis notre Père, entre guillemets, ce sera une marque d'amour de comprendre quel est ce Père et qui est le Maître qui nous a appris cette prière. Point à la ligne. Vous auriez tort de m'objecter que vous le connaissiez, que vous le connaissez déjà et qu'il est inutile de vous le rappeler. Car il y a une grande différence entre maître, entre guillemets, et maître, entre guillemets. C'est déjà un grand malheur de ne pas nous souvenir de ceux qui nous ont enseigné et un oubli impossible si ce sont des saints, des maîtres d'âme et si nous sommes de bons disciples. Point. Mais s'il s'agit d'un maître tel que celui qui nous a appris cette prière, avec tant d'amour et un tel désir qu'elle nous soit profitable, à Dieu ne plaise qu'en la disant, nous ne nous souvenions pas très souvent de lui. Même si, dans notre faiblesse, ce n'est pas chaque fois. Fin de citation. Le chemin de perfection, verset dont on a commencé à partir du chapitre 1. Nous sommes au chapitre, on a commencé à partir du chapitre 20. On est donc au chapitre 24 avec les versets 2 et 3. C'est la date du 9 juin et la page 217. Et nous nous arrêtons. Il n'arrête pas. Pensez-vous qu'il se taise si nous ne l'entendons pas? 10 juin, page 218. Chemin de perfection. Le chemin de perfection 24, versets 4 et 5. Thérèse d'Avila poursuit ses encouragements. 2 points. Qu'on ne se désespère pas si, désirant prier, on a la tête ailleurs. 2 points. Chercher à être seul avec Dieu, c'est déjà un premier pas. Et je lis. Vous le savez, 2 points. Sa Majesté veut que nous prions dans la solitude, comme le Seigneur l'a toujours fait. Non par nécessité, mais pour nous l'apprendre. Nous l'avons déjà dit, 2 points. C'est insupportable de s'adresser en même temps à Dieu et au monde. Entre parenthèses, mais ils ne font pourtant rien d'autre, ceux qui prient en tendant l'oreille à ce qui se dit autour d'eux ou en pensant à tout et n'importe quoi sans retenue. Point. Fermez la parenthèse. J'accepte certaines périodes où, ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets, Dieu permet des violentes tempêtes pour le plus grand bien des serviteurs. Ils ont beau alors attrister ou s'efforcer de se calmer. Ils ont beau, alors, s'attrister
ou s'efforcer de se calmer, ils n'y parviennent pas et ne peuvent être à ce qu'ils disent. En dépit de tous leurs efforts, leur esprit ne se fixe sur rien. Il est si désespéré qu'on le dirait pris dans une sorte de frénésie. À la ligne, celui qui en est là verra à la peine qu'il éprouve qu'il n'y est pour rien, qu'il ne s'en désole pas, ce serait pire encore, et ne s'épuise pas à donner sens à ce qui, sur le moment, en est dépourvu, mais qu'il prie comme il peut. Et même qu'il ne prie pas et traite son âme comme une malade, en essayant de la soulager, et qu'il s'occupe à quelques tâches utiles. Cet avis s'adresse à celles qui font attention à elle et ont compris qu'on ne saurait parler en même temps à Dieu et au monde. Ce qui est en notre pouvoir, c'est de rechercher la solitude, point. Et encore une fois, plaise à Dieu que cela suffise pour comprendre avec qui nous sommes et comment le Seigneur répond à nos demandes. Pensez-vous qu'il se taise si nous ne l'entendons pas? Il nous parle au cœur, quand c'est de tout notre cœur que nous le prions. Fin de citation. Merci Seigneur. Et prier ainsi, c'est déjà de la méditation. À la page suivante, le chemin de perfection, chapitre 24, versets 5 et 6. On a lu le verset 4 et 5. Il nous fait relire le verset 4 et 6. Dire le Notre Père en se tenant attentivement près de celui qui l'a enseigné, c'est découvrir combien prière vocale et prière mentale, c'est-à-dire prière récitée et méditée, sont intimement liées. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets à la ligne. Il nous est bon de considérer que c'est à chacune de nous que le Seigneur a appris cette prière et nous apprend encore à la dire. Point. C'est un maître, car un maître ne se tient jamais si loin de son disciple qu'ils doivent parler fort pour s'en faire entendre. Point. Non, il se tient au contraire tout près de lui. C'est le moyen que je désire vous faire connaître pour bien dire le Pater Noster. 2 points. Restez tout près du Maître qui vous l'a enseigné. Point. Vous allez dire que je prie ainsi. Vous allez dire que prier ainsi, c'est déjà de la méditation, que vous ne pouvez ni ne voulez prier autrement qu'à voix haute, car il y a en effet des personnes peu endurantes qui n'aiment guère se donner de la peine. Comme elles n'ont pas l'habitude au début de recueillir leurs pensées, pour ne pas trop se fatiguer, elles disent qu'elles ne peuvent et ne savent que réciter des prières. Point à la ligne. Vous avez raison de dire que ce dont je viens de vous parler, c'est déjà de l'oraison mentale. Point. Mais je ne sais vraiment pas comment on pourrait la séparer de la prière récitée, puisque pour bien faire cette dernière, nous devons aussi comprendre à qui nous parlons. Et nous devons veiller à prier attentivement. Et plaise à Dieu
que nous et plaise à Dieu que même ainsi nous disions bien le Pater Noster et ne le terminions pas au milieu de pensées incongrues. Pour ma part, j'ai expérimenté plusieurs fois cette façon de faire et je n'ai pas trouvé meilleur remède aux distractions que de m'efforcer de fixer ma pensée sur celui à qui je m'adresse. Soyez donc patiente et tâchez de prendre une habitude si nécessaire. Nous sommes à la page 219 et la date du 11. Et le Seigneur nous parle maintenant. L'âme comprend que, sans bruit de parole, Dieu l'enseigne. Réciter une prière, méditer ou contempler sont trois choses différentes, mais liées entre elles. Thérèse d'Avila explique qu'il arrive qu'en récitant une prière avec cœur et attention, ou qu'en méditant, on parvienne à la contemplation. La mémoire, l'intelligence et la volonté cessent alors d'être actives. Point à la ligne. Et je lis. Pour que vous ne pensiez pas que la prière qu'on récite attentivement soit peu fructueuse, je vous assure qu'il est fort possible, tandis que vous récitez le Pater Noster ou toute autre prière, que Dieu vous mette en contemplation parfaite. Sa Majesté montre par là qu'elle entend celui qui lui parle et suspendant son intelligence, arrêtant sa réflexion, elle lui ôte les mots de la bouche, comme on dit, au point que s'il veut parler, c'est au prix d'un très grand effort. Point à la ligne. L'âme comprend que, sans bruit de parole, le maître l'enseigne, suspendant ses facultés qui feraient plus de mal que de bien si elles étaient actives. On jouit sans savoir comment on jouit. Cette âme embrasée d'amour ne sait comment elle aime. Elle sait qu'elle jouit de ce qu'elle aime et ne sait comment. Elle comprend bien que c'est une jouissance que l'intelligence n'arrive pas à désirer. Cette jouissance embrase la volonté sans qu'elle sache comment. Quand elle peut y comprendre quelque chose, elle voit que ce n'est pas un bonheur qu'on puisse mériter sur terre, fût-ce au prix de toutes les peines à la fois. C'est un don du Seigneur de la terre, du ciel. C'est un don du Seigneur de la terre et du ciel, et finalement, il donne à la mesure de ce qu'il est. Voilà, mes filles, ce qu'est la contemplation parfaite. Eh bien, vous saisissez maintenant en quoi elle diffère de l'oraison mentale, qui consiste, elle, je le répète, à penser et comprendre ce que nous disons, à songer à qui nous parlons et à ce que nous sommes pour oser nous adresser à un si grand Seigneur. Songez à tout cela et à d'autres choses semblables, comme au peu que nous l'avons servi, nous qui y sommes pourtant si tenus. C'est pratiquer l'horizon mentale. N'allez pas vous imaginer que ce soit de l'arabe et que ce mot ne vous effraie pas. Récitez le pater et l'Ave Maria.
ou toute autre prière de votre choix, c'est pratiquer l'oraison vocale. Mais voyez quelle mauvaise musique ce serait de le faire sans y prêter attention. Les paroles ne seraient pas toujours accordées. Dans chacune de ces deux formes d'horizon, mentale et vocale, nous pouvons faire quelque chose par nous-mêmes avec la grâce de Dieu. Dans la contemplation dont je viens de vous parler, nous ne pouvons rien. Sa majesté fait tout. C'est son œuvre. Et ça nous dépasse. Nous avons donc là eu une très belle instruction. Représentez-vous le Seigneur près de vous. Pensez-vous que ce soit peu de choses d'avoir un tel ami à côté, d'avoir un tel ami à vos côtés? Chemin de perfection. Chapitre 26, 1 et 2. Thérèse enseigne à ses sœurs comment recueillir son esprit et un moyen pour y parvenir. À la ligne. Ouvrez les crochets, 3 points à la ligne. Puisque vous êtes seuls, mes filles, tâchez de trouver une compagnie. Et quelle meilleure compagnie que celle du Maître qui vous a enseigné lui-même la prière que vous allez réciter. Représentez-vous le Seigneur près de vous. Voyez avec quel amour et quelle humilité il vous enseigne. Croyez-moi, faites votre possible pour ne jamais vous séparer d'un si bon ami. Si vous prenez l'habitude de l'attirer près de vous, s'il voit que c'est avec amour et en vous efforçant de lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Il ne vous manquera jamais, vous aidera dans toutes vos difficultés, sera partout avec vous. Pensez-vous que ce soit peu de choses d'avoir un tel ami à vos côtés? À la ligne. Oh, mes sœurs, vous qui n'êtes pas portés au long raisonnement et n'arrivez pas à fixer votre pensée sans être aussitôt distraite, prenez cette habitude. Oui, prenez-la. Point d'exclamation. Je sais que vous le pouvez. Moi-même, pendant de longues années, je suis passé par cette épreuve de ne pouvoir fixer ma pensée. Et c'est très pénible, mais je sais aussi que le Seigneur ne nous laisse pas dans un désarroi tel qu'il ne nous tienne compagnie, pour peu que nous le lui demandions humblement. Et si nous n'y réussissons pas en un an, que ce soit en plusieurs années, point d'exclamation, ne regrettons pas un temps si peu employé. Qu'est-ce qui nous presse? Point d'interrogation. Je vous l'assure, 2 points. On peut prendre cette habitude. On peut s'exercer à marcher aux côtés de ce véritable maître. Point à la ligne. Et nous sommes arrivés à la page 222. Songez qu'il n'attend rien d'autre que nous le regardions.
Encore un conseil de Thérèse d'Avila aux débutants. Regardez une scène de l'Évangile et contemplez le ressuscité. Je ne suis pas en train de vous demander de penser à lui, ni de tirer de votre esprit quantité de grandes idées subtiles. Non, je ne vous demande que de le regarder. Car, enfin, qui vous empêche de tourner votre cœur vers ce Seigneur? Ne serait-ce qu'un instant. Si vous ne pouvez faire davantage, point d'interrogation, ouvrez les crochets 3 points et fermez-les. Songez, comme il le dit à l'épouse, qu'il n'attend rien d'autre que nous le regardions. Et à la mesure de votre désir, vous le trouverez. Oui. Il tient tellement à ce regard qu'il fera ce qu'il faut pour vous y aider. Et oui, c'est vrai. Ouvrez le crochet, 3 points, fermez les guillemets. Vous êtes joyeuse. Mais il pose la question. Vous êtes joyeuse? Regardez-le. Ressuscité. 2 points. Rien qu'à l'imaginer sortant du tombeau, vous serez dans l'allégresse. Quelle clarté! Point d'exclamation. Quelle beauté! Point d'exclamation. Quelle prestance! Point d'exclamation. Comme il est victorieux! Point d'exclamation. Et joyeux! Point d'exclamation. Il sort de la bataille où il a gagné un immense royaume qu'il veut vous offrir tout entier, de même que c'est tout entier qu'il se donne à vous. Est-ce donc trop pour vous de le lever parfois? Non. Est-ce donc trop pour vous de lever parfois les yeux vers celui qui vous donne tant? Je vous assure, le Seigneur Jésus-Christ. À la ligne, vous êtes dans l'épreuve, la tristesse. Regardez-le marchant vers le jardin des Oliviers. 2 points. Quelle immense tristesse dans son âme. Point d'exclamation. Il le dit et s'en plaint. Lui qui était l'endurance même. Point d'exclamation. Ou bien regardez-le attaché à la colonne, écrasé de douleur, tout son corps en lambeaux, tant est grand son amour pour vous, tant est grand son amour pour vous. Telle souffrance, persécutée par les uns, couvert de crachats par les autres, renié par ses amis, sans qu'aucun prenne sa défense, grelottant de froid, si seul que vous pouvez vous consoler l'un l'autre. Regardez-le chargé de la croix, sans même pouvoir reprendre souffle. Il tournera vers vous ses yeux si beaux, si compatissants, remplis de larmes, et oubliera ses souffrances pour consoler les vôtres. Et cela uniquement parce que vous venez chercher votre consolation près de lui et tournez la tête pour le regarder. Et oui, là sur le box,
la face est sortie encore. Cette face de son jour de compassion. Nous venons de lire là le chemin de perfection, chapitre 26, versets 3, 4 et 5. Maintenant, nous allons terminer dans la croix la vie. Le chemin de perfection, c'est une poésie. On termine par la poésie. Et voici la poésie. Le titre, c'est « Dans la croix, la vie ». Dans la croix, la vie et la consolation. Elle seule est le chemin vers le ciel. Point. Deuxième couplet. Sur la croix, le Seigneur du ciel et de la terre, en elle, la jouissance d'une grande paix. Même au milieu de la guerre, elle chasse tous les maux de ce monde. Elle seule est le chemin vers le ciel. De la croix, l'épouse dit à son aimé qu'elle est le précieux palmier sur lequel il est monté. Dans son fruit, elle a trouvé la saveur du Dieu du ciel. La croix seule est le chemin vers le ciel. Quatrième, elle est olivier précieux, la Sainte Croix, qui nous oint de son huile et nous éclaire. Mon âme prend la croix pour consolation. Elle seule est le chemin vers le ciel. 5. La croix est l'arbre vert, tant désiré. L'épouse s'est assise à son ombre pour jouir de son aimé, le roi du ciel. Elle seule est le chemin vers le ciel. Et en dernier lieu, l'âme qui tout est à Dieu s'est rendue et qui du monde entièrement s'est détachée, la croix lui est arbre de vie et de consolation, chemin de délices vers le ciel. Ouvrez les crochets, 3 points, fermez les crochets. Ce sont des poésies. Merci, Seigneur, de m'avoir permis de pouvoir lire tout ceci. Merci, Seigneur. Tout ceci est donc d'ordre social, d'ordre familial. Et nous disons merci au Seigneur. Il vient sauver son peuple et lui redonner sa dignité et sa souveraineté. Nous restons zen et nous restons fermes dans notre détermination. Une résilience patriotique bien cernée et silencieuse en attendant le grand boom où le Seigneur nous fera éclater sa gloire et où les gens chanteront victoire.
Merci Seigneur. Comme vous le savez, nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2024 à Saint-Louis, en Alsace. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Benti, devenu Bentou, c'est-à-dire les honorables fils de Dieu et filles de Dieu, devenus esclaves, néants, sous le joug de la colonisation. Et nous allons vers le retour à la source de l'eau vive, comme Esaïe nous l'a dit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tous tes enseignements. Nous restons attentifs et à ton écoute. Vous pouvez voir comment le Seigneur nous envoie la bénédiction maintenant. Vous tous, vous pouvez être témoins de ça. Merci Seigneur. C'est Jésus qui est mort sur la croix pour nous. Est un Jésus noir. Venant de la vallée du Nil. Et nous allons découvrir ce berceau de l'humanité. Qui attire tant de monde. Et qui ne tarit jamais. Depuis des décennies. On puise, ça ne tarit pas. C'est pour ça qu'on appelle ça jardin d'Éden. Et en ma langue, Eden Abodé. Eden Abodé. Abodé, c'est jardin. Mais en ma langue, c'est puiser inutile. Vous puisez, vous ne vous rassasiez pas. Et vous avez toujours envie d'aller puiser. Il y en a qui meurent. Il y en a. Bref, c'est ça la leçon que Dieu vous montre. Au pied du mont du char de Dieu, où Enoch a été élevé au ciel. Merci Seigneur. Nous sommes l'Afrique en miniature au pied de ce mont qui fume, comme nous l'avons entendu aujourd'hui dans la lecture de l'évangile. Donc, je vais donc m'appliquer à l'évangile. C'est la leçon qui vient de m'être donnée, tant par Thérèse que par Jésus-Christ lui-même. Le voilà devant nous. J'essaie de tourner pour vous montrer là où il se manifeste. Sur le box, et à l'endroit où il vient souvent nous mettre, voilà, Jésus-Christ était noir. Ici, il nous a posé, c'est avec, tantôt il monte seul, tantôt il monte avec Marie de Magdala. Et il y a une bénédiction qui se manifeste sur ce box-là, comme s'il pleuvait dessus. J'espère que vous aussi, vous voyez ça, comme je le vois. Et sa face reste là-bas aussi, au-dessus de là où se trouve Joseph.
la lumière vient de l'extérieur et ça vous donne la face sombre du Christ. Seigneur, fais voir à tout le monde ta face. Ce n'est pas la photo qu'il m'avait donnée, mais sur le mur en haut, il a plaqué sa face. La tête est un peu penchée. Merci Seigneur. Et au niveau de ma porte, la porte de la chambre, il a aussi posé sa face au coin. Et ici, derrière moi, il a posé le couple. Le jour, ça dit, il nous remontre comment, le jour de leur noces. Voilà ça. J'espère que vous voyez bien. Moi, la lumière qu'il me donne, elle est fine là, puisque j'étais dans les lectures. Mais vous avez là, le Seigneur est là. Et nous sommes là. Vous avez ma face transfigurée. Et nous avons Marie de Magdala, le couple, et Jésus-Christ en haut. Voici la ville, comme je vous l'ai dit. C'est très terne aujourd'hui. Il a plu dans la nuit et jusqu'au matin. Et nous avons, comme vous le voyez, ce n'est pas ensoleillé. Et nous avons ici la Trinité Sainte. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit. Et vous avez mon animal d'horoscope, la tigresse. Merci Seigneur.